Salut la troupe. 2024, on a dit, priorité aux gros bébés, un 6, un 5, un quart non, je pense pas. Et on a donc sur la table le Baja 5B, le mien, le SS en kit, qui est donc équipé du 650 kV G2 12S. On a commencé à faire des tests avec C1.5, avec des KV cool, des étagements cool, pour vous montrer qu'on peut avoir une grande endurance dès qu'on n'exagère pas trop la vitesse avec ces bécanes, surtout avec les nouvelles techniques donc de moteur, de variateur et de lipo. Ce genre d'engin par exemple à la base en 800 kV en vitesse fonctionne bien, mais tout comme par exemple les Arma 1/5e, il faut doser un peu les gaz pour pas surchauffer les lipos, le moteur, et avoir une autonomie sympa. On a fait déjà ces tests à plusieurs reprises, vous avez les vidéos avec le Rowan, avec le 650 kV en 12S, avec deux lipos 6S 4005, donc relativement légère encore, une petite capacité, on arrive à rouler plus longtemps qu'avec le 8S 8000, à une vitesse légèrement même supérieure. Et surtout, on n'est pas obligé de se poser la question, ça va chauffer, ça va pas chauffer. Tu te fais juste plaisir. On a fait la même chose avec la MCD. Vous avez vu, 85 km/h, c'est pas extrême, mais ça suffit large avec une échelle pareille. Imagine ça sur un circuit comme le Sam 68, où de toute façon même les 1.8 n'arrivent pas à dépasser les 75 sur la ligne droite. Tu arrives à, vraiment bombardant 6S, tu arrives à monter sur le petit bout de ligne droite à 85-90, mais le freinage au bout c'est vraiment tendu. Hein, et les mecs qui font les meilleurs chronos, ils dépassent pas le 70-72 sur la ligne droite, parce qu'ils sont juste plus rapides en courbe. Parce qu'ils n'arrivent pas trop vite, ils perdent pas l'équilibre, enfin bref. Donc je vous ai déjà montré ça. Maintenant avec ce même setup petit KV, nous allons monter l'étagement de transmission. Parce que, un point essentiel que beaucoup oublient, quand tu descends tes KV, ton moteur a plus de couple aussi. Plus il y a de bobinage, plus ton moteur a du couple. Si tu prends un moteur de 1200 kV que tu roules à 50%, soit donc tu vas exploiter que 600 kV par volt, tu n'arriveras pas à avoir le même résultat qu'avec un 600 kV. Parce que tu n'as tout simplement pas le même couple. On a donc grimpé l'étagement du Baja ici. On avait la couronne d'origine avant avec un pignon 12, non c'était pris avec un pignon 14 avec le 800 kV en 8S, nous on a mis 12 en 12S 650 kV parce qu'on savait que ça plairait, enfin ça me conviendrait. Après il te manque quand même le petit honnêtement, t'aimes bien un peu, mais là vous avez vu, en roulant avec le X-Max à fripouille, on est tous les deux à peu près à la même vitesse, aux alentours de 70-75, ça va bien. On a donc passé le pignon de 14. Et au passage, on a mis une couronne avec 3-4 dents de moins. Résultat, à mi-gaz, le pneu d'origine n'a pas aimé du tout. Le test statique dans l'atelier a mis fin à la vie d'un de ces pneus. C'est ce que beaucoup de gens qui ont ces pneus ont dit. On dit attention, ils vont bien jusqu'à 65-70, après ça devient limite. Et si tu mets déjà que 800 kV avec le pignon de 14, il y a plein qui m'ont dit si tu mets un coup de plein gaz, tu les éclates. Et ça n'a pas loupé. J'avais vraiment espoir que ces pneus étaient devenus mieux qu'à l'époque, et ben... Kiket, d'accord. Alors j'ai racheté les mêmes en version Rowan, 25 € livré la paire. Juste le pneu, puisque la mousse et tout est bon. Comme ça on peut réparer ça, repartir sur ça. Et on restera cool avec ça. C'est pour ça, pour l'instant, j'ai mis ces pneus-là. Alors c'est pas les pneus que je veux rouler sur cet engin, j'ai acheté 4 de ces roues pour mettre sur le XRT qui est par là-bas. Ouais, un petit look d'hiver pour le XRT avec les gros grands bonds, et ça va être chouette. Mais pour l'instant, ils ont mis là parce que j'ai pas d'autres roues, puisque je comptais aller rouler aujourd'hui. Mais on a 1 cm de neige et de boue, il pleut et il y a du vent dégueu. Donc c'est raté parce que la machine va être absolument horrible. Et après, on va tout falloir nettoyer à donf avec le jet et j'ai pas envie. On va quand même vite vous faire un petit essai statique pour vous montrer la différence. Vous avez vu ce que ça donne avec le 650 kV avec le pignon 12 en l'air. On a les pneus qui ballonnaient tout juste. Et là, tu vas voir la différence avec cet étagement. Pour que tu aies une idée aussi sur la MCD, on roulait à 83 km/h. On va prendre 83, parce qu'on a fait 84 ou 83 sur les batteries. Alors on va prendre 83 km/h. On avait un pignon de 16. Donc tu divises 83 km/h par 16. Tu remultiplies par 20. C'est le pignon qu'il y a maintenant dessus.
Sauf je me suis trompé en comptant puisque je ne sais pas compter. Et tu arrives à un peu plus de 100 km/h. Théorique. Attention, c'est théorique. On verra donc sur le circuit ce qui se passe. En faisant ça, pourquoi j'ai pas grimpé juste de dedans? Parce que je voulais vraiment qu'on voit une différence flagrante. Donc on va voir si vraiment on va beaucoup plus vite. Si on atteint les 100 km/h, on sera franchement bien. Mais on va voir ce qui se passe niveau consommation et niveau température batterie. Je rappelle que le jour des tests, il faisait une quinzaine de degrés dehors, 10-15 degrés, et on n'a pas dépassé. Les lipos étaient moins chaudes que mes mains encore. Maintenant, c'est sûr qu'avec un pignon de 20, ça va grimper un petit peu. On a bien sûr aussi mis un petit refroidisseur sur le moteur. 70-80 degrés, c'est pas du tout trop chaud pour un moteur électrique. Il y en a plein qui paniquent toujours encore, sont persuadés qu'il ne faut pas dépasser 60 degrés avec un moteur brushless parce que c'est écrit sur certains sites. Les sites qui te mettent ça, ils se mettent ça pour se couvrir eux-mêmes, pour pas te filer la garantie parce que tu as trop chauffé. Il faut savoir qu'un moteur brushless a une température de fonctionnement idéale entre 60 et 80 degrés. Ce qu'il faut, c'est pas que ça grimpe au-delà, d'accord? La plupart des moteurs encaissent 90 degrés sans broncher, sauf les moteurs de basse qualité. Donc on a déjà vu les Spectrum Arma et les anciens moteurs Arma et quelques autres marques qui ont ce problème-là, Surpass et compagnie. Là, effectivement, quand tu dépasses 80 à 85, ça devient critique, tu sens une chute des performances. À 90, le moteur radote. Et si tu insistes, le moteur est bousillé. Et il y a des moteurs d'excellente qualité, comme les moteurs standards Obi-Wan, les moteurs que Coralie, rebadge de chez Obi-Wan parce qu'ils ont la pleine qualité. Hein, là, on a monté le moteur à 105 degrés sans le moindre emmerde. D'accord? Les moteurs Castle, je les ai aussi poussés à 100 degrés sans encombre. Les gros, le 800 kV, souvenez-vous, en 12S, on était à une centaine de degrés, on arrive à la coupure thermique, les barreaux se mettent en sécurité, ça ne va pas empêcher le moteur de repartir comme si rien n'était une fois refroidi. Donc il faut faire gaffe à ça. Donc moi j'aime bien avoir une température justement entre 60 et 80, et là on a réussi à garder 80 degrés permanent sur 2 packs d'affilée, bien sûr parce qu'il faisait bon dehors. C'est sûr qu'en été, si la température extérieure monte de 20-30 degrés, le moteur, faut se dire que ça monte plus. S'il fait 20 degrés de plus à l'extérieur, le moteur ne va pas juste avoir 20 degrés de plus, parce qu'il a déjà 20 degrés de plus au départ, donc il va monter plus vite en température, et ensuite l'air qui passe, comme elle fait 20 degrés de plus, l'empêchera de refroidir autant. D'accord? Donc ça, c'est les choses auxquelles il faut penser. Donc là, pour l'instant, on a mis juste un simple double ventilo au-dessus Surpass, avec un manteau en alu, mais vraiment l'entrée de gamme, hein, le plus simple possible. On n'a rien à exagérer, et on va voir ce qui se passe sur le terrain. J'ai profité au passage donc pour mettre la couronne en acier dessus. On va voir là si le son est bon. Normalement oui, parce que moi j'ai déjà fait un petit test court, enfin court. J'ai commencé à mettre gaz, arrivé à la moitié et paf, le pneu a lâché. Donc j'ai pas eu le temps de bien voir le son. Et je ne sais pas non plus si ces pneus vont encaisser ça. Donc on va y aller mollo. J'ai profité pour installer le kit de LED de Parrain Ronnie sur mon Baja. C'est comme ça. Ce kit de LED est pilotable, mais j'ai pas mis le pilotage parce que je m'en fous. C'est vrai qu'après, tu as le feu stop qui s'allume plus fort quand tu lâches tes gaz ou que tu freines. Tu peux allumer ou éteindre l'avant. Moi, je m'en fous. Hein. Tu branches, c'est en route, tu roules. Fin de l'histoire. Je m'amuse pas à faire menu sur la gâchette des plombs. Alors, on va le lever par là. On va y aller tout mollo. Et ça, c'est génial avec ce nouveau système à capteur. Regarde avec quelle douceur ça va partir. Là, on a monté l'étagement. C'est un étagement où le 800 kV, si tu pars, tu as déjà un léger combine. Regarde-moi ça. Le truc, tu peux crawler avec. C'est génial. Voilà, moi. Bah ça n'a pas tenu non plus. Chef, Miguel, what do you pay for the new guy? Too much.
Bon, ça va, le pneu n'est pas cassé, il a déjanté et on a sorti la mousse. Et c'est là un des problèmes que tu as avec ce genre d'engin, c'est qu'il faut trouver des pneumatiques après qui te pètent pas la gueule. Là, forcément, les roues sont plus grandes que les origines, donc on a plus de diamètre, donc la vitesse, ça va grimper encore. Tu as vu que ça ballonne déjà à fond. Ça sera inroulable, parce que là, on va dépasser les 100 km/h, c'est certain, mais on ne pourra pas l'exploiter parce que l'engin, il va partir sur 2 roues. Ça, c'est clair. Donc, ce que je vais faire en roulant, c'est que je vais brider mes gaz, sûrement, pour éviter ça. Là, il faut se dire aussi qu'on avait les 2 roues en l'air, au sol, bien sûr, avec la perte de puissance due au poids du véhicule qui doit avancer, on n'arrivera pas à des vitesses de rotation folles pareilles, sauf au moment où on va décoller. Et principalement, on va décoller une seule et unique roue. Là, cette roue va prendre le double de vitesse, et c'est sûr qu'elle ne supportera pas du tout. Je vais donc me mettre en quête de pneus renforcés, parce que sur ce type d'engin avec 12S, ça ne dérangera pas d'avoir un pneu qui ne ballonne pas. De toute façon, je ne fais pas du freestyle avec, je n'ai pas besoin de pneus qui ballonnent. Là, ceux-là, ils ballonnent parce qu'ils sont hyper souples, parce que c'est ce que je voulais pour mettre sur les XRT, justement. Pas de panique, c'est pas foutu quand c'est comme ça. On recolle, on remonte. Il n'y a pas de problème. Mais c'est funky comme c'est sorti, sans pitié. Hein. C'est dommage, la caméra d'atelier en 4K ne filme qu'en 30 fps, donc pour vous faire un ralenti, ça sera chaud, mais je vais essayer quand même. Avec le logiciel, j'ai reçu une mise à jour, je peux exponentialiser un ralenti, mais bon, c'est peut-être le moment de tester la chose, mais ce que j'ai fait, j'ai déjà fait un test préliminaire de la chose pour voir un petit peu. Ça fait un petit halo bizarre, mais bon, c'est vrai que si on laisse la scène normale et on refait la scène à part avec le ralenti normal et ensuite on fait le ralenti exagéré, s'il y a juste cette scène qui est pas top niveau image, c'est pas très grave, mais au moins tu verras le ralenti de la chose qui se passe quand ça dégage. Ce serait intéressant de voir aussi l'autonomie si on glisse les 6S 9200 CNHL dedans. Mais ça c'est pas gagné, je pense pas qu'elles vont rentrer. Petit comparo aussi rapidement entre donc ce nouveau kit 5SS par rapport à l'ancien et par rapport au kit de conversion King Motor. Là, on a 4 vis pour tenir le moteur, ça c'est bien. Là, il y en a 2, ça suffit aussi, mais c'est sûr, 4 c'est mieux que des gros moteurs pareils. Après, les moteurs aussi longs, aussi gros, de toute façon, sont complètement casés dans le truc, donc il n'y a pas de souci, ils n'ont pas de marge de manœuvre pour bouger, t'arraches rien, ça m'est jamais arrivé. Sur le 5SS Kit, le cache est fixé avec 2 clips, le cache de transmis et il se balade, et le cache arrière et avant frotte sur la couronne. Sur le kit King Motor, il y a une plaque en alu à l'arrière, pas en plastique, qui est vissée sur le support moteur. Et le cache transmis ici est vissé avec du M4 sur le support moteur. Pendant les dents, donc c'est mieux fait que le kit HPI. Le kit de conversion brushless ici a un bac super long, cerveau couché devant, sur le travers, donc la corne de cerveau décalée par rapport au centre du véhicule, mais la direction est bien faite de façon à ce que ça balance gauche-droite de façon identique. Et la boîte radio est sur le support de cerveau, par contre absolument pas étanche, hein. C'est fermé devant mais c'est ouvert vers l'arrière, vers l'hélipo. Le kit de conversion King Motor One a un bac lipo plus court parce que le cerveau est monté en long pour avoir la transmission centrée au milieu. On est kiff-kiff niveau des battements. La différence, c'est que ce cache lipo là est super souple. On a des fixations qui sont que à l'avant pour le fermer, rien à l'arrière. Et ces fixations sont tellement souples et le carter est tellement souple, tout comme le cache transmission, que ça saute. Quand la lipo saute, le cache dégage. Donc, tu es obligé de laisser un velcro autour. Et là, je ne me suis pas encore pris le temps, mais il faut que je sorte le bac lipo de là. En fait, il faut que je passe la sangle, bien sûr, dans le châssis, parce que là, elle est en dessous. À force, on va rester accroché. Mais j'ai fait ma feignasse, d'accord?
Mais ce cache là est beaucoup plus balèze, beaucoup plus ferme. Il y a 3 clips pour le tenir. C'est mieux foutu. Au niveau des plastiques, l'avantage bien sûr de cette augmentation de la souplesse sur les pièces du Baja, c'est le fait que les triangles et les tourelles vont tenir plus longtemps. Parce que ça, c'était un peu son point faible de l'époque. Tout simplement. Comme ça, si tu te poses la question. Je te dis ça parce que il y a sur le Bon Coin, franchement, je pense que c'est une bonne affaire. Un Baja 5B rouge Rowan King Motor. Et le vendeur n'a pas écrit que c'est un HPI Baja, il a bien mis que c'est le Rowan King Motor. Il est rouge, il a 4 roues à crampons rouges d'origine qui étaient dessus. Il a le Max 5 avec le 800 kV. Les plastiques, au niveau des triangles, chez King Motor, vous l'avez vu sur le Carson qu'on a testé, puisque c'est le Rowan King Motor. Le Carson Dirty Attack ou Dirty Buster ou je sais plus quoi. Sont pas les mêmes que sur le HPI. On a eu de la case de direction. On a eu de la case de triangle, de tourelle de suspension avant et arrière, support d'aileron, mais l'engin est à 500 balles. Franchement, tu passes par JRC, tu te commandes tes trucs, ou tu prends les tourelles alu comme a fait tonton Ronnie là. Ces tourelles alu génériques sur AliExpress, ne prends pas Feed Racing hein, ou M2C ou Vitavon parce que ça va te coûter une couille pour pas grand chose. Des trucs en alu basique comme ça qui pourtant ont de la gueule, hein. Regarde comme ils sont beaux. On est quand même comme ce que fait Hot Racing si tu regardes, en noir avec le petit bord en chrome, ça vaut une trentaine d'euros la tourelle. Alors te fais pas chier, d'accord. Pour les triangles, faut voir chez RPM ce qu'ils font, ou Modmax. Sinon chez JRC tu prends les triangles d'origine HPI. En plus la voiture a quasiment pas servi. Et je me demande si je vais pas l'acheter avant que la vidéo sorte. Comme ça, je suis sûr de l'avoir. Bah oui, faire des setups différents pour différents tests. Quoi? Le Losi 5T est prêt à sortir parce que ça, c'est ce qui va arriver ces prochains jours. Normalement, s'il fait beau. Le plan, c'est d'aller rouler celui-là. Bon, on va s'occuper du pneu. Sortir le Losi, attention. Tout comme on a fait ici, pas comme on a fait là. Là, on a commencé différemment et tout comme on a fait là. On va commencer tout cool. Viser 65-70 km/h et voir ce qui se passe avec ces 12S 9002 en autonomie. On fera un circuit, hein, parce que c'est sûr que les grandes lignes droites à 70, ça va, mais sans plus. À 100, ça va bien. On va ressortir celui-là aussi, puisque j'ai reçu les vis, j'ai changé les vis à l'arrière. Celui-là, on a fait l'inverse. On avait d'abord le 650 kV dedans. Et en 12S, franchement, je me suis régalé. Franchement, la machine arrache à mort. Elle est géniale. On avait une vingtaine de minutes d'autonomie. Ça se passait super bien. J'aurais pu, franchement, réduire l'étagement de transmis. J'avais pas encore trop réduit. Là je l'ai réduit puisqu'on a mis le Velociraptor 880 qui est donc un moteur 8 pôles. Pour montrer les différences aussi, on a un moteur beaucoup plus petit, on a un 5690 à la place d'un 5613. Ça c'est un 4 pôles, ça c'est un 8 pôles. Il y a un peu plus de kV, donc on a un peu moins de couple parce qu'on a plus de kV sur le papier, mais comme on a 8 pôles, on récupère ce couple. Et vous avez vu que ce petit 880, avec l'étagement sympa, pareil, toujours, on est aux alentours des 70 km/h. Nous permet une bonne autonomie. Pour l'instant, on n'a pas pu finir encore de pack complet, puisque chaque fois, on a... Alors, la première fois, j'ai cassé les jantes. Enfin, non, ça c'était encore 12S. Qu'est-ce que j'avais pété? C'était... Ah, mais en 8S aussi, c'était une vis qui avait pété la deuxième fois aussi. Donc, on n'a pas réussi à vider ces lipos. Et j'ai envie d'y retourner, donc, en 8S 9002 et 8004. On fera l'essai avec les deux, avec les VARC et les DXF. Peut-être mettre les DXF 6005 pour être sûr de finir au moins un pack une fois. Non, je rigole. C'est ma faute, bien sûr. Je suis allé trop fort. Je suis tombé pile sur la roue arrière. La vis, ça fait fusible, hein, puisqu'on a les triangles arrière en alu. Donc, il faut juste que j'adapte mon style de conduite, c'est tout. Hein. On roule un peu mieux. Je ne vais pas m'emporter. Je me suis emporté puisque Rafouille était là avec ma chouillette. Et après, c'est sûr, tu as toujours le... Ah, c'est un X-Max backflip. Et merde, non, j'ai le FG Baja. Puisque les pneus, ils ballonnent pas là-dessus.
J'ai les adaptateurs aussi pour monter ces roues là-dessus, hein, puisqu'ils sont plus souples et qui ballonnent, pour augmenter un peu la garde au sol parce qu'ils sont plus grandes. Ça va ramollir un peu, assouplir la conduite, ça rendra moins précis dans les virages, mais bon. Je sais pas encore si je vais le faire. En tout cas, donc, on va retourner avec celui-là sur le terrain, finir un pack entier. Bon là, ça meule de toute façon, donc c'est vrai qu'on, pareil, si on fait le même circuit que là, juste faire la pleine autonomie sur un circuit, sans économiser les gaz, hein, vraiment gaz-frein, virage serré, drift, lui donner un petit peu, sans exagérer, mais pas non plus traîner, tu vois ce que je veux dire? Pas la promenade, avec celui-là on va commencer en mode promenade, avec celui-là on va déjà y aller un peu plus fort. Bien sûr on amènera celui-là, bon là ça va être funky c'est sûr, avec cet étagement là et ce truc, on sortira la MCD. Sur la MCD j'ai très envie, parce que là elle n'est pas encore à sa hauteur max. Hein, on a 4-5 cm sous le châssis, je peux monter encore 1,5 cm la garde au sol, me mettre le châssis ici, mettre les roues rallye MCD et aller dans la pelouse avec la MCD. Ouhou. Mais Breezer va me faire la peau. Si j'envoie des débris dans la carreau, à l'intérieur de la terre, des pierres et tout, pour aller cribler la carreau. À la limite, peut-être si on fait ça, choper juste la carreau du RR5, du buggy. Laisser les pare-chocs, les côtés caisse, juste mettre la carreau du buggy dessus pour pas ruiner celle-là, laisser les roues à l'extérieur. Ouais, ça peut être une option aussi. Ça sera pas aussi beau. Il y a une carreau d'espèce d'engin rallye bizarre aussi, mais elle est moche. Prendre une deuxième carreau alors Mani. Tu prends une deuxième carreau et t'en fais une simple et pour le rallye et tu gardes la jolie pour la piste. C'est une option aussi. Je suis très impatient d'enfin pouvoir ressortir le TB7. Pour l'instant, comme dit, conditions météo trop dégueulasses. J'ai pas envie de dégueulasser à mort. Tout comme mon Kyosho USA One. Le TF7, lui, il a déjà reçu, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Lui non plus, pas touche. Le MTX et le machin, on va attendre pour les réparations parce qu'il me faut qu'une pièce pour chaque. Donc une pièce plus frais de port pour chaque, puisque tout n'est pas disponible au même endroit. Ça c'est dommage, c'est le truc un peu à la con techno qu'on disait, c'est qu'en France c'est Vartel ou rien, et en Allemagne tu as une boutique aussi. Donc tu as à chaque fois les frais de port pour une pièce. J'ai 18 € de triangle, 6 € de frais de port. Et j'ai rien d'autre à prendre dans la boutique. Si rien d'autre qui m'intéresse là-bas. Voilà, et on va ressortir aussi le Coralie Kagama, donc avec son surpasse 40 82 1600 kV. Hein, et tant qu'il sortent. Pour continuer le test, alors pareil, hein, il fait froid, dégueu, on va pas essayer de faire avec ce qu'on fait avec un sledge. Et celui-là aussi, j'ai très envie de le ressortir. Le Kagama est agréable à rouler, mais le sledge, c'est... Dans le domaine des muggies, c'est un cran au-dessus. Hein. J'ai aussi envie d'acheter le nouveau Kraton XB V2. Mais... d'un autre côté, je sais très bien que ça va être comme le Kagama, même si le Kagama, je m'y attendais, justement que c'est à peu près la même conduite qu'un Chronos. Donc, c'est sympa. Mais mon souci, précisément, c'est que j'ai goûté à l'équilibre de vol et à l'agilité du sledge, malgré que ce soit un muggy. Et c'est sûr, c'est pas encore un truggy comme le Techno avec les roues truggy, c'est sûr. Mais l'équilibre en vol de cette bécane est juste débile. Suffit de voir les vidéos, tu peux regarder, j'ai pris les sauts en travers, en long, en large, avec trop de gaz, pas assez de gaz. Quoi que tu fasses, cette satanée machine, elle se met droite avant de taper le sol, ce qui bien sûr a économisé un paquet de casse. Elle perd pas l'assiette en fait facilement, et elle la récupère encore plus vite. Donc voilà. Pour l'instant je suis bloqué en statique, blabla atelier, parce que j'ai pas envie en fait de trop nettoyer. Là, ce matin, je me suis dit, je vais prendre une caisse, je vais sortir, la ruiner, et je vais rentrer, la rincer, la démonter. Mais en fait, non. Bon, déjà, j'ai un pneu à réparer. Je n'oublie pas le Hamac Kraton 4S. N'oubliez pas que cet engin partira aussi en tombola. On a pour lui un châssis de Moyave 4S et des suspensions. Des suspensions aussi de Moyave 4S parce que je veux rallonger ce Kraton 4S
et je vais lui augmenter le débattement parce qu'il peut le faire grâce à ses cardans télescopiques. Et les amortos du Creighton K13, là je vais vous choquer, on va les garder de côté pour les mettre sur le Kagama. Eh oui, parce qu'ils sont plus agréables, plus soyeux que les amortos Coralie. On a toujours cette espèce de richitude dans l'amorto Coralie par rapport à un amorto Traxxas ou les dernières générations de Arrma. Enfin sur les 4S. C'est pas grand chose, mais je sais pas, tu le sens. Tu le sens. C'est comme quand tu as encore les HPI avec les corps d'amorto en plastique et quand tu prends les big bores avec le corps Teflon, ça fait une grosse différence à la sensation. Même si en roulant, tu vas me dire, Goré comme on est, on remarque de toute façon pas. Big Mama veut sortir. Le XRT veut sortir. Le X-Max bleu veut sortir. Philippe veut sortir. Parce que oui, ce X-Max, je l'appelais Philippe du nom de son propriétaire. Son ancien propriétaire. Et d'ailleurs, oui, j'ai installé... Regarde, parce qu'on parlait de kit de LED. Enlève ça, Mani. Pousse ça de là. Hop, je te remets là. Non, 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 te mets pas là, tu vas oublier la roue. Allez, copain, laisse passer. Tu as oublié de réparer la roue. Voilà. Sur le XRT et sur le X-Max, j'ai installé donc le kit de LED Wald Racing WALD, donc Wald en français. En allemand, on se dit Wald, qui veut dire forêt en fait. Hein. Donc il s'appelle, comme chez nous, François Pignon, lui s'appelle Christian Forêt. Et je vais te montrer ce que ça donne. Donc ça c'est le kit Extended, qui a les deux petites moustaches en plus. Et quand on a unboxé cette chose, sur le coup on se dit tiens il faut le mettre où? Mais en fait ça se met là avec la même vis qui tient ici. Tout simplement. Et du coup, eh ben c'est flex. Et c'est à l'abri. Et hop, lumière. Et à l'arrière donc, la petite lumière en V bien planquée derrière la wheelie bar. J'ai mis ça sur Philippe parce que Philippe, je vais pas y aller trop fort avec. Hein, je vais les laisser full origine, comme ça tranquille. Si je plie une tige, j'ai une paire de tiges d'amorto titane pour mettre à l'avant. Si je fais tomber le diff dans le pare-choc, j'ai un carter de diff avant allure rouge et la sous-plaque avant allure rouge pour renforcer l'avant si je commence à être déraisonnable et taper. Mais c'est pas trop le but. C'est pas trop le but. Le XRT, j'hésite à monter à bord. J'ai deux possibilités totalement déraisonnables, c'est-à-dire le XLX2E, puisque là je rappelle qu'on a mis un X tout court dedans, X8S, parce qu'avec le moteur 49 par 100 ça suffit large. Avec le 800 kV et du coup de faire un étagement à l'américaine, hein, 25-35 ou 35-35. Au délire, d'un autre côté, j'ai aussi le Spectrum 1100. Avec ça on est content aussi, hein, on est bien dans le XRT. Et de récupérer le combo qui est dans le XRT pour le mettre dans mon X-Max bleu. Parce que celui-là il a le Vario 3.0, celui-là il a le normal. Mais le but aussi c'était de sortir ces deux engins, puisque là on a deux X-Max qui ont les étagements d'origine, mais celui-là le Vario 3.0, parce que la dernière fois on avait switché les Varios, mais c'était quand même beaucoup plus simple de faire un run avec le VXL normal, GPS dessus, coller le GPS sur le VXL 3.0, refaire le même run. Même en switchant les batteries, ou en prenant le même type de batterie, si je prends les 4 mêmes batteries. Tu vois, si tu te poses la question, il y a plein de gens maintenant qui sont bien sûr en quête de il faut absolument le dernier Vario 3.0. En fait non. Celui-là vous l'avez vu à l'ancien Vario, en Vmax il y a 2-3 km/h de différence, mais vous avez vu que avec les 6700 Traxxas par exemple, on coupe pas trop tard. On a coupé à 3.5, le 3.0 coupe à 3.7. Le petit punch en plus, c'est sûr pour l'assiette c'est sympa,
mais ça coûte beaucoup d'autonomie, puisque en moyenne j'arrive à faire une vingtaine de minutes avec celui-là, et avec les mêmes batteries dans le normal, j'atteins presque la demi-heure. Enfin 25-27 minutes contre 20-22 minutes là-bas. Il y a quand même un écart, il y a surtout un écart de température au niveau du moteur. Le moteur chauffe plus avec ce punch en plus. Donc si tu prends un X-Max avec l'ancien Vario, parce qu'il y a plein d'occasions dans les... Franchement, entre 750 et 950 euros, tu trouves des X-Max d'occasion sympas, qui ont déjà quelques pièces options, qui ont la carreau renforcée, où il y a des lipos déjà avec, ou déjà des pneus renforcés ou autres. Mais si tu prends un X-Max comme ça et que tu mets les Sledgehammer dessus, tu as déjà plus de problème d'assiette. Donc il faudra faire aussi ce petit run là, ce petit comparo là. Bon, ce serait bien Mani. À venir aussi, nous allons préparer une Oba Hyper VT pour les îles. Nous allons préparer un... J'ai un unbox à vous faire d'un crawler. D'un Skal crawler. Mais méchamment Skal. Du jamais vu chez RC Garage 68. Comme dit, une nouveauté qui attend le feu vert du fabricant pour que je puisse vous la montrer. La boîte est là, hein, moi je l'ai sous les yeux. Hein. Je peux déjà vous dire une chose, ça fera un beau cadeau de tombola. Hop. Puisque je ne l'ai pas payé, d'accord, le constructeur m'a écrit, m'a demandé mon avis, je lui ai donné, bon, vous me connaissez, hein, je les ai vexés un petit peu, parce que moi je suis comme un gosse, je dis les choses comme je les sens. Mais je vous rassure, c'est pas une mauvaise bécane, il y a du potentiel avec, mais vous le verrez au moment de l'inbox, on en parlera plus en détail. Et je crois que c'est tout. On y est. Ouais. Je vous souhaite une belle journée. A priori, a fortiori, on sortira ça mardi matin, 6h30. Donc bonne journée au travail pour ceux qui bossent, bonne fin de journée de ceux qui ont bossé la nuit. Bonne journée à tous ceux qui sont en train, qui ont commencé tôt ce matin, entre 3h et 5h du matin, les chauffeurs poids lourds, les boulangers, tout le monde. Hein. Et bien sûr aussi aux employés du commerce qui vont travailler tard, qui sont là encore en train de dormir parce qu'ils peuvent se lever à 10-11h, mais par contre qui se tapent le boulot jusqu'à 20h, 21h, 22h. Hein. Parce qu'il y a toujours un clampin qui va encore acheter une banane à 21h45. Le pire, c'est les petits vieux. Je suis désolé, les petits vieux, hein, mais fou. Les petits vieux, ils sont à la retraite, ils ont toute la journée, mais c'est vraiment ceux qui sont le plus tôt au magasin et le plus tard, et à l'heure de midi, et tu vois, juste pile poil pour faire chier tout le monde. Alors qu'ils ont toute la journée pour le faire, et il faut aussi que ça soit ouvert le dimanche pour eux, parce que voilà, pour pas garder un truc plus d'un jour au frigo. Il faudrait voir à se détendre. Moi, je suis pour que les plages d'horaire des magasins et des boutiques se réduisent un petit peu. Que ce soit un peu plus calme dehors. Il y a toujours des tonnes de circuls parce que les magasins sont ouverts exprès le dimanche. Alors que les gens qui vont faire les courses le dimanche, tu regardes ce qu'ils ont dans le caddie. Un paquet de pommes chips, une canette de coca, les mecs, franchement, faut arrêter. Salut les gars.